Récemment, une directive visant à autoriser les mégacamions a été adoptée au Parlement européen. Ces mégacamions, ces mastodontes de 60 tonnes, composés d'un tracteur et de 3 remorques, vont désormais être autorisés à se déplacer librement en Europe. Une aberration, alors même que les transports pèsent aujourd'hui déjà pour 30% des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Cette directive est la dernière trouvaille de Bruxelles pour, je cite, décarboner le secteur des transports. Car oui, ces mégacamions sont supposés être électriques. Pour faire rouler un camion de 40 tonnes, il faut une batterie de 5 tonnes. Alors, je vous laisse imaginer pour les méga-camions de 60 tonnes. Pas de problème, les experts industriels qui planchent sur le sujet ont la solution. Embarquer une batterie de 8 tonnes sur une remorque échangeable contre une neuve en station-service. Quelle idée de génie! Comme le disait si bien auditionné, le train existe. Les lobbyistes du transport routier qui gangrènent le Parlement européen s'en frottent les mains. En attendant, 99% des 40 tonnes en France roulent au diesel. Moins de 1% sont à l'électrique et coûtent 3 à 4 fois plus cher. Alors, monsieur le rapporteur, cette proposition de résolution européenne visant à repousser la directive européenne est hypocrite. Nous la trouvons hypocrite car vous appelez à la France à, je cite, jouer un rôle moteur dans la détermination d'une politique européenne globale de développement et de pérennisation du fret ferroviaire. Mais en même temps, votre gouvernement a achevé le démantèlement de Fret SNCF. Cession des 23 tronçons les plus rentables, cession des matériels roulants, suppression de 5000 emplois. Nous étions des milliers hier à défendre le fret ferroviaire place d'Italie, mais où étiez-vous? Pourquoi aucun macroniste n'est allé plaider pour le leadership européen en faveur du fret ferroviaire que vous défendez pourtant noir sur blanc dans votre rapport? Pourquoi personne n'est allé déambuler parmi les cheminots, fiers de leur métier, fiers du fleuron national et autrefois industriel qu'est le train français? Car en réalité, vous êtes plus pro-marché que pro-train. L'année dernière, Clément Beaune, alors ministre des Transports, justifiait le désossement de Fret SNCF par une anticipation d'une éventuelle sanction de Bruxelles. Vous aviez tout faux. L'Europe a elle-même permis à l'Allemagne de financer le fret ferroviaire avec de l'argent public dans son avis du 21 mai 2024. De vrais visionnaires. Malgré tout, vous plébiscitez l'expérimentation des méga-camions sur les tronçons ne disposant pas de voies ferrées. Ça va au mieux empêcher la création de nouvelles lignes ferroviaires et au pire constituer les nouveaux itinéraires de transport routier européens. L'étude d'impact fait pourtant état de 13 millions de camions en plus sur les routes européennes si la directive était adoptée, ainsi que du recul du ferroviaire de 21%. Alors, stoppez l'hypocrisie. À quand une vraie loi de programmation de financement des infrastructures ferroviaires en France, comme le demandent tous les acteurs du fret ferroviaire français? Je vous remercie.